Les deux raisons pour lesquelles tu es toujours attiré par les hommes les plus compliqués. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va faire frissonner les égos, me créer des ennemis, peut-être même des personnes qui pourraient être potentiellement touchées par ces propos, ce que je peux comprendre parce que c'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, je vous remercie au quotidien pour votre bienveillance et pour euh, la reconnaissance que vous apportez à mon contenu, c'est vraiment touchant. Je mets quand même un point d'honneur à apporter du contenu qui va être impactant et en même temps qui va être bienveillant. Donc, si jamais dans certains propos il y a des choses que vous comprenez pas, dites-le moi en commentaire, c'est important pour moi. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les raisons, qu'en fait, c'est quoi les profils de femmes qui vont typiquement attirer toujours des hommes compliqués à elles. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, PNListe, hypnothérapeute et spécialisée depuis 2019 dans l'accompagnement des femmes souffrant de dépendance affective et dans le renforcement de leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les soirs de la semaine les nouvelles vidéos qui seront en ligne. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet, à travers des outils et des exercices de coaching, d'avancer vers des relations plus épanouissantes en mettant tout ça en pratique. Donc pour la télécharger, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le deuxième lien et remplissez le formulaire pour la recevoir directement. Il y a deux raisons principales pour lesquelles vous attirez toujours les hommes compliqués. Et par hommes compliqués, j'entends les hommes qui ne veulent jamais s'engager, les hommes qui ont toujours des problèmes, les hommes qui ont toujours des comportements bizarres, une vie décousue, les hommes avec qui il se passe les situations les plus bizarres, les hommes qui finalement vous emmènent tout le temps dans des histoires compliquées, où on comprend pas vraiment ce que ça va donner, où finalement on démarre quelque chose mais ça marche pas, où la personne elle a tout le temps des problématiques qui font que la relation n'est pas saine. Il y a deux raisons principales à ça. Soit c'est le syndrome de l'infirmière, chose qui arrive beaucoup, ou soit c'est le syndrome de l'imposteur. Et oui, le syndrome de l'infirmière, et d'ailleurs, chose à part, ce qui est très drôle, c'est que dans les personnes que j'accompagne, j'ai beaucoup d'infirmières. Je ne sais pas si c'est un, un point commun, mais en tout cas c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Le syndrome de l'infirmière, c'est tout simplement le syndrome du sauveur, le syndrome de la personne qui est trop empathique. Mais pour moi, c'est une femme qui a vraiment de l'empathie, mais qui a aussi, selon moi, une empathie qui est hypocrite, dans le sens où son empathie, elle cache vraiment de la dépendance émotionnelle par rapport à l'autre, et en fait, elle cache un manque d'estime de soi. Souvent, c'est très très lié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui d'ailleurs sont très vulnérables aux relations toxiques et particulièrement aux manipulateurs, parce qu'en fait, elles ont tellement cet instinct de sauver les autres, d'écouter les autres, de pas les brusquer, de pas les juger, de pas dire non, de pas décevoir, de pas déplaire, de pas ceci, de pas cela, qu'en fait, elles se font constamment avoir en fait. Parce que toutes les situations compliquées, elles ont tellement d'empathie pour l'autre, elles sont tellement dans un non-jugement et en même temps dans une initiative de se plier en quatre pour sauver tout le monde et pour faire que tout marche tout le temps pour tout le monde, que finalement elles ne savent pas poser leurs limites, elles ne savent pas dire non aux relations qui sont perdues d'avance. Elles ne connaissent pas leurs limites, elles ne connaissent pas leurs besoins, elles ne connaissent pas leurs critères, et l'idée même de s'affirmer alors que ça pourrait blesser quelqu'un, c'est difficile pour elles parce qu'en fait ça les ramène encore une fois à leur propre estime d'elles-mêmes, au fait même qu'elles n'osent pas s'affirmer, et au fait qu'elles se jugeraient beaucoup trop d'être des méchantes femmes si elles osaient davantage émailler en réalité leur rencontre. Et la deuxième raison, c'est le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, c'est des personnes qui fondamentalement veulent pas sauver les autres, mais qui en fait ont une telle basse estime d'eux-mêmes, un tel désamour à l'intérieur d'eux-mêmes, que ils ou elles disent vouloir des relations saines, mais ils vont avoir comme une sorte de limite supérieure, comme une sorte de plafond, qui fait que même si intellectuellement ces personnes-là veulent avoir des relations sérieuses, elles sont tellement persuadées de ne pas mériter mieux que les hommes compliqués, que c'est comme si elles étaient
accrochée à ce type de vibration. Et donc du coup, en fait, dès qu'elles rencontrent ce type de partenaire-là, comme elles ont peur de ne pas avoir mieux, et comme inconsciemment elles pensent que c'est tout ce qu'elles méritent, que c'est tout ce à quoi elles ont le droit, résultat, elles finissent par y aller. Donc dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans l'une de ces deux raisons, et si oui, laquelle, et comment ça se manifeste chez vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que si vous voulez être accompagné pour arrêter de fonctionner dans un de ces deux schémas, qui est très souffrant, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi. Ça vous permet de faire un bilan de votre situation, de votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching à réaliser ensemble. Et je vous expliquerai mon cadre de travail par la même occasion. Donc, ce que je peux vous dire également, c'est que j'ai créé un certain nombre de formations qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Vous avez un programme complet sur la dépendance affective et l'estime de soi pour trouver un amour sain. Là, il est vraiment très précis par rapport à cette problématique-là. C'est vraiment une formation qui répond parfaitement à ces besoins-là. Donc, je vous invite à regarder dans la description le programme Confiante, indépendante et envoûtante. Et ensuite, pour les personnes qui veulent commencer à travailler sur elles, mais avec des tout petits produits de formation, des sortes de formations de quelques heures qui peuvent se faire en quelques jours et qui sont très accessibles, je vous laisse pareil regarder dans la description où vous avez le détail de chacune de ces formations sur la rupture, l'estime de soi, la séduction et la dépendance. Je vous remercie pour votre attention, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, pour pouvoir suivre mon contenu quotidien et m'écrire en cas de besoin. Prenez soin de vous et à bientôt et surtout, aimez-vous davantage. Au revoir.